بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشوفوا حصة جديدة تاع لو نيفيلمون direct par rayonnement. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir une nouvelle science à propos du nivellement par rayonnement. Voilà, donc tout d'abord, on va voir c'est quoi le nivellement. Donc en topographie, lorsqu'on parle du nivellement, donc le nivellement c'est l'ensemble des opérations consistant à mesurer des différences de niveau, c'est-à-dire les dénivelés. Généralement, c'est pour déterminer les altitudes. L'objectif ou bien le but du nivellement, c'est de déterminer les différences de niveau. Ce qu'on appelle les dénivelés, c'est-à-dire combien ce point il est plus haut que ce point, et l'inverse. بالنسبة للنيفيلمون كنعرفوا هاد النقطة هذه مثلا par exemple ce point. هاد النقطة هذه مثلا غادي نشوفوا شحال باش طالعة لهاد النقطة هذه. هاد لو بوين هذا غادي خصنا نشوفوا شحال باش طالع على هاد لوطر بوين. دونك هاد لا ديفيرونس دو نيفو c'est-à-dire هاد لا ديستونس هذه il s'appelle la dénivelée. La distance هذه bien sûr هاد la distance هذه entre هاد le point هذا et هاد le point هذا. Par exemple, ce point s'appelle le point A. L'autre point, par exemple, c'est le point B. Donc le dénivelé, ça on peut écrire ici, ça c'est le dénivelé AB. C'est la dénivelé entre parenthèses A B. Il faut être attention lorsqu'on parle du dénivelé. La dénivelé AB c'est vers le haut. Et lorsqu'on veut dire la dénivelé BA c'est vers le bas. Toujours nous avons les dénivelés entre deux points. On peut trouver deux dénivelés différentes avec deux signes différents. Donc le dénivelé par exemple entre A et B dans ce cas il est positif et le dénivelé entre B et A il est négatif. Donc c'est pour cela que je mets la flèche en haut. Bien. Donc les types de nivellement, nous avons ce qu'on appelle un nivellement direct, c'est-à-dire un nivellement qui comporte la mesure directe des dénivelés ou bien des différences de niveau. Et bien sûr, il s'agit de la méthode la plus couramment employée ou bien la plus couramment utilisée dans les chantiers. مزيان. Donc بالنسبة للو نيفيلمون ديريكت لأنه كيعطيني ديريكتومون la dénivelé, donc كنفيزي la lecture arrière moins la lecture avant et il me donnera la dénivelé. Je peux trouver la dénivelé. On trouve aussi, bien sûr, le nivellement direct, on utilise l'appareil niveau. Et pour le nivellement indirect, il consiste à calculer aussi la différence de niveau, bien les dénivelés à partir de mesures de pente, des distances horizontales, etc. Donc on peut trouver par exemple ici le dénivelé entre le point P et le point T. On peut calculer ici le dénivelé, mais c'est pas d'une façon directe, bien sûr en utilisant les angles verticaux, en utilisant les distances inclinées ou bien les distances suivant la pente, en utilisant aussi les distances horizontales et en introduisant bien sûr les cosinus, pas les sinus et la tangente. Donc on peut trouver cette dénivelé mais d'une façon indirecte. Bon, dans cette séance on va voir juste le nivellement direct et on va voir les deux méthodes qu'on peut trouver pour calculer ce nivellement ou bien pour réaliser ce nivellement. Avant d'entamer sur cette partie, on va tout d'abord voir comment on lit ou bien comment on fait une lecture sur une mire. Voilà donc l'opérateur ou bien le niveleur lorsqu'il vise sur la mire. Bien sûr, comme vous connaissez, la mire c'est une échelle graduée en décimètres. Ça c'est en décimètres. Par exemple ici c'est 15
décimètres. Ici, c'est 14 décimètres. Bon, donc, par exemple, ici, comme vous voyez ça, on l'appelle, ça c'est un fil supérieur. Le fil, c'est le fil supérieur. Ça, c'est le fil niveleur. Et ça, c'est le fil inférieur. Par exemple, ici, sur le fil niveleur, nous avons ici 14, quoi, 10, 20, presque, c'est 1 sur 3 de ce carreau, de ce carré. Donc, تقريبا 1 على 3 من هذا المربع هذا, ou bien de ce rectangle هذا. Donc, on peut dire c'est 14,23. Ça c'est 20, donc 10 mm. 10 mm. Et ici c'est 3, donc 14, donc le fil niveleur, par exemple, ici, le fil niveleur, c'est 14 décimètres. 14 décimètres. 14 décimètres, virgule 23. 23 décimètres, bien sûr. On peut la convertir en mètres, on peut trouver c'est 1,423. Pour le fil supérieur, par exemple, ici, pour le fil supérieur, on trouve 15. Par exemple, ici, c'est 15. Ici, c'est 15. Ici, par exemple, c'est 15,00. Pour le fil inférieur, ici c'est 13, 13, et on va voir combien ici. On va faire l'estimation, ou bien on va faire notre lecture, on va faire notre estimation du millimètre. Bien sûr, nous avons ici 13, 10, 20, 30, 40, presque si 45. Bien, c'est 43. Ici, c'est 43. Ici, c'est 43. Presque, c'est 43. Donc, on va écrire ici 43. Vas-y. Pour vérifier ces lectures, toujours lorsqu'on veut faire la vérification des lectures, c'est-à-dire, donc, on va écrire vérifier ces lectures en faisant cette formule, ou bien en réalisant cette formule. Nous avons ici le fil supérieur plus le fil inférieur sur 2. Par exemple, ici c'est 15 plus, je vais utiliser la calculatrice, 15 plus 13,43 sur 2. Je vais trouver ici, j'ai trouvé presque 14,21. 21,5, c'est-à-dire une différence, j'ai trouvé une différence de 1 mm, 1,5 mm. 1,5 mm. Donc c'est bon. Donc je peux dire que les lectures que j'ai effectuées ou bien que j'ai fait sur cette mer sont bons. Deuxième. Donc et pour estimer ou bien pour faire l'estimation de la portée par la stadiométrie, la stadiométrie, on peut calculer la distance en utilisant cette formule. Toujours on va faire la lecture du fil supérieur moins la lecture du fil inférieur fois 100. Par exemple ici,
pour trouver la distance entre le niveleur ou bien entre l'appareil niveau et la mire, on va écrire ici 15, c'est-à-dire 1,5 moins le fil inférieur, c'est-à-dire 1,343 égale fois 100, et on va trouver 15,7. Donc on va trouver ici, c'est 15 mètres,7. Maintenant on va voir le nivellement direct, comment on peut faire les calculs. Lorsqu'on parle d'un nivellement direct, donc on a parlé des types de nivellement et on a dit que nous avons normalement un nivellement direct et un nivellement indirect. Maintenant, dans le nivellement direct, les méthodes qu'on utilise pour réaliser ce nivellement, on trouve ce qu'on appelle le nivellement direct par rayonnement et on trouve aussi ce qu'on appelle le nivellement direct par cheminement. Par cheminement, c'est-à-dire on va faire un chemin, à chaque fois on va déplacer notre appareil entre deux points successifs, on va lire deux lectures, c'est-à-dire on va lire par exemple sur cette mire et on va lire sur cette mire et après on va déplacer notre appareil par exemple ici dans cet endroit et on va faire une lecture ici sur cette mire qu'on va la nommer la lecture arrière. On va viser ensuite une autre mire ici, on va la nommer la lecture avant et ainsi de suite. Maintenant, on va voir juste le nivellement direct par rayonnement. C'est quoi le nivellement direct par rayonnement? C'est-à-dire je vais stationner mon appareil ici dans une seule station et je vais prendre plusieurs lectures sur plusieurs points. Bien sûr, il faut avoir un point de référence. Par exemple, ici nous avons le point Rn1 qui est connu en altitude. Ce point, il a une altitude connue. Et on va considérer que la lecture qu'on fait sur ce point connu s'appelle la lecture arrière. Et les autres points, on va considérer les lectures qu'on va faire sur ces points, on va les nommer les lectures arrière, par exemple les lectures avant. Par exemple, ici la lecture avant sur le point 1, et on a trouvé 1,300 mètres, bien sûr. Le point 2, on a trouvé par exemple la lecture avant sur 1,460 mètres, et ainsi de suite. Ça, c'est la méthode ou bien le mode opératoire qu'on va faire sur terrain. Donc ça, c'est la méthode qu'on va effectuer ou bien qu'on va réaliser sur terrain. Bon, ça juste c'est une définition du nivellement par rayonnement, direct par rayonnement. Ça c'est la même chose. Voilà donc maintenant pour le calcul de ce nivellement, nous avons normalement deux méthodes, la méthode des dénivelés et la méthode du plan de visée. Voilà donc pour réaliser ou bien pour calculer les coordonnées ou bien la dénivelée entre deux points en utilisant la méthode des dénivelés. Donc tout d'abord on a trois étapes. On va faire le calcul des dénivelés mesurés et on va calculer l'altitude des différents points en utilisant cette formule et on va faire la vérification de ce calcul. C'est bon. Donc par exemple ici, pour mieux comprendre, on va voir cet exemple. Ça, comme vous voyez ici, c'est l'appareil niveau. Ça, nous avons deux porte-mires. Et nous avons deux points. Donc ce porte-mire, il a mis cette mire sur un piquet, bien sûr un point connu qui s'appelle le point A. Et ce porte-mire, il a mis cet appareil sur un autre point connu, un autre piquet ou bien un autre point connu qui s'appelle le point B. Les lectures du fil niveleur qu'on a trouvé, et ici je veux attirer vos attentions que normalement lorsqu'on veut faire le calcul d'un nivellement, toujours on utilise les lectures du fil niveleur parce que pour les deux fils
supérieur et inférieur qu'on appelle les fils stadimétriques, ils ont deux rôles. Le premier rôle, c'est de vérifier la lecture des fils niveleurs, comme on a déjà vu dans un instant. Et la deuxième chose, c'est de calculer la distance entre le niveau et entre la mer. هادو هما جوج ادوار ديال لي فيل ستاديمتريك سيتادير لو فيل نيفلور اي لو فيل سوبيريور. دونك هادو هما الادوار ديالهم باش كنفيريفيو لا ليكتور نتاع لو فيل نيفلور وباش كنفيريفيو وباش كنحسبوا لا ديستونس اونتر لو نيفو اي لا مير. مزيان. فاش كنقولوا lorsque on dit la lecture par exemple sur le point A qu'on appelle bien sûr si par exemple si ce point il est connu, on peut dire que ça c'est la lecture arrière en point A. La lecture, c'est-à-dire la distance, cette distance, c'est-à-dire la distance entre le point sur lequel il se coïncide le fil niveleur et le pied de la mer. يعني من البلاصة اللي كنلقاو فيها اللي كنقراو عليها لو بوين لو فيل نيفلور حتى الرجل التحتانية ديال لامير. دونك هذه هي لا ليكتور par exemple sur ce point. وهنا كنسميوه puisque c'est un point connu في le rayonnement, on peut dire que ça c'est la lecture arrière. مزيان. Ici c'est la lecture avant sur le point B. Ça c'est la lecture avant par exemple sur le point B. مزيان. هاد la ligne هادي cette ligne rouge c'est la ligne de visée. Parce que lorsqu'on stationne l'appareil niveau et on peut faire la rotation ou bien on peut tourner l'appareil niveau, toujours il tourne dans un plan horizontal, dans un même plan horizontal. Ce plan, il s'appelle le plan de visée ou bien le plan de nivellement. Mais bien, pour calculer maintenant l'altitude du point B à partir du point A, on a deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode des dénivelés et la deuxième méthode, c'est la méthode du plan de visée. On va voir la première méthode. La première méthode, c'est la méthode des dénivelés, c'est-à-dire on va calculer la dénivelé entre le point A et le point B. Bon, donc comme vous voyez ici c'est la dénivelé entre le point, à la distance à c'est la dénivelé entre le point A et B. On dit c'est la distance entre A et B. Bien sûr, on peut trouver cette dénivelé est positive, puisque la flèche elle est vers le haut. Cette distance, à la distance à la distance entre la ligne rouge et la ligne rouge, ici, égale à cette distance, c'est-à-dire la lecture arrière égale quoi? Égale à cette distance plus cette distance, c'est-à-dire la lecture avant en point B plus la dénivelée, égale à la lecture avant en point B plus la dénivelée quel dénivelé AB, la dénivelé AB. Bon, alors pour trouver la dénivelée AB, c'est quoi? Donc la dénivelée AB, on peut trouver que la dénivelée AB, c'est la lecture arrière moins la lecture avant. La dénivelée AB c'est la lecture arrière en point A, bien sûr, moins
la lecture avant en point B. مزيان. هذه خصكم تعقلوا عليها. Donc ici lorsqu'on veut calculer un dénivelé, on va faire la lecture dans ce premier point du premier point moins la lecture du deuxième point. مزيان. Voilà, donc lorsqu'on calcule la lecture, la dénivelé, je m'excuse, on va maintenant calculer l'altitude de le point inconnu, les B. Toujours, on va faire comme ça, ZB égale à ZA plus la dénivelée entre quoi et quoi. Attention, ici c'est la dénivelée entre A et B. Entre A et B. La dénivelée AB. Toujours, lorsqu'on veut faire comme ça, donc la dénivelée entre ce point et ce point, on va voir toujours dans ce sens. Entre le point A et le point B. Donc la dénivelée AB. La dénivelée entre A et B. Donc la dénivelée entre A et B. C'est bon. Vas-y. Donc maintenant, on a vu les deux étapes. On a vu comment calculer les dénivelés entre deux points. Et on a vu comment on calcule l'altitude d'un point, par exemple, en utilisant une référence ou bien l'altitude d'un point de référence. Ici, j'ai mis par exemple, d'une façon générale, la dénivelée entre R et I, et c'est un point inconnu. Par exemple, entre R et A, c'est la lecture dans le point R plus moins la lecture, je m'excuse, dans le point A, par exemple. Ici, par exemple, l'altitude du point A, par exemple, un point inconnu, par exemple, est égal à l'altitude d'un point de référence ZR plus la dénivelée entre Z et R. Entre Z et R. Bon, donc, pour faire la vérification, si nous avons, par exemple, beaucoup de points, par exemple, ici, ZA égale à quoi? Égale à ZR plus la dénivelée entre R et A, la dénivelée entre R et A, et c'est par exemple ZB, je m'excuse, ZB égale à ZR plus la dénivelée entre R et B. C'est bon. Lorsque je termine le calcul de ces altitudes et je veux s'assurer que mes calculs sont justes, qu'est-ce que je dois faire pour faire la vérification de mes calculs? Je vais faire la somme de tous ces points. Voilà. Et je vais voir est-ce que ça égale à la somme de tout ça. C'est-à-dire ZR plus la dénivelée RA plus ZR plus la dénivelée RB plus ZR plus la dénivelée RC par exemple. Et je vais s'assurer est-ce que ça égale à ça. C'est-à-dire ici, c'est la somme des altitudes que nous avons. Je vais calculer ça et je vais le laisser ici. Et je vais faire la somme de ça. C'est-à-dire je vais multiplier ZR fois le nombre de points que nous avons ici, le nombre de points inconnus, plus la somme des dénivelés. Si je trouve par exemple ici 3060, la somme des altitudes par exemple 3060 mètres. Ici il faut trouver aussi 3060. Ok.
Si je trouve un résultat différent, donc il faut refaire mes calculs pour trouver où j'ai commis l'erreur. مزيان. Donc ça c'est la première méthode. Je vais arrêter ici la vidéo pour refaire la deuxième séance ou bien la deuxième méthode dans une autre vidéo. Inch'Allah. Je ne تكونش عندي la vidéo ديالي طويلة.